deep civilization. Le griot, le mot griot, moi je n'ai pas, à mon âge, je n'ai pas le droit de parler de tout ça. Je ne suis pas encore autorisé, puisque c'est des étapes. Mais c'est le Djalia. Djali, qui signifie le sang dans notre société, dans la langue mandingue, le sang. Nous avons attribué ce mot griot pour signifier un peu. On est griot. On ne devient pas griot. Le rôle du griot date depuis le XIIIe siècle, pendant l'Empire, l'Empire mandingue, qui s'étendait du Mali au Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, etc. À l'époque, il n'y avait pas de l'écriture pour dater les événements. Il y avait quand même de l'écriture dans le manding, mais pas pour dater les événements. Donc les griots ont été choisis pour tenir compte de tout ce qui se passe dans l'Empire. En un mot, si l'Afrique mandingue était une personne vivante, vous savez, le sang, le rôle du sang dans un corps humain est quand même très important. Eh bien, le griot serait le sang. Naître dans une famille de griots est une grande école, l'école de vie, où il n'y a pas de bic ou de cahier pour écrire. Il faut mémoriser. Et c'est une transmission de père en fils, de père en fils, de père en fils, jusqu'à nos jours. Dans l'Empire mandingue, le roi a toujours eu ses griots à côté de lui comme conseillers. Les griots ont participé aussi à des guerres pour encourager les guerriers le soir, etc., etc., conseiller. Ce rôle est toujours là. Il n'y a jamais eu de mariage, de baptême sans le griot, ni de décès sans le griot. C'est le trait d'union de la société. Le meneur de paix, l'ambassadeur de la paix. L'archive. Et c'est sur ça que nous sommes basés. Quand on peut aujourd'hui parler de l'histoire mandingue, être fier de l'histoire mandingue, c'est grâce à ce peuple, les griots, de père en fils, de père en fils. Ce qui m'a valu aujourd'hui être la 72e, 71e génération des griots de père en fils. Et mes enfants Sidiki, c'est la 72e génération de père en fils. Ça, on ne rencontre pas ça tous les jours. Et ce n'est pas dans tous les pays qu'on peut voir cela. C'est très important, c'est une valeur. Car un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple qui n'a vraiment pas d'âme. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et je dirais tout simplement que ce rôle de griot est parti de rien, mais aujourd'hui, il est tout. Il est tout. Le président de la République aujourd'hui du Mali a ses griots. Chaque famille a ses griots qui connaît éventuellement l'histoire de cette famille-là. Comme je disais, être griot, c'est une école, l'école de la vie. On doit apprendre. Il y a certains temps où on ne doit pas te dire, vous ne devrez pas. Moi, tout à l'heure, j'ai demandé la permission au chef de griot de pouvoir prendre la parole. C'est une hiérarchie, c'est comme ça que ça se passe. C'est une éducation. Vous pouvez voir, le griot, il est ton griot. Vous avez envie de se marier. Alors, il va faire les démarches de ce mariage en tant que le griot, ou ton griot. Et le jour du mariage, après les démarches, c'est ce griot qui est là encore pour assurer l'animation. Et si, au bout d'un certain temps, il y a
un enfant qui arrive ou des enfants qui arrivent. Et les griots, ils se transforment tout de suite encore au griot de ces enfants-là. C'est-à-dire qu'il est toujours au point zéro. Il a fait les démarches pour avoir une femme, pour construire une famille. Et même les enfants de cette famille-là, il est leur griot aussi. Il est toujours en bas. Il donne des conseils à travers, tout en gardant l'histoire. C'est une histoire orale. C'est très complexe et ça demande beaucoup de travail. Les griots, on ne parle pas d'esclavage, il n'y a pas d'esclaves. L'empereur du Mandé n'a jamais fait, d'après les griots, le chef, l'empereur du Mali n'a jamais fait un griot un esclave. Jamais. C'est important. C'est pour ça que je dis, jusqu'à aujourd'hui, ce rôle de griot continue. C'est pour ça que j'ai appelé ça que c'est parti de rien, mais c'est tout aujourd'hui. C'est très important, ce rôle qui continue. On ne peut vraiment pas se passer du rôle du griot dans notre société mandingue. Aujourd'hui, certes, nous avons eu la chance de pouvoir transporter, puisque le monde a vraiment besoin de la communication. Si dans l'Empire, depuis le XIIIe siècle, il y avait, si le roi faisait la guerre avec une tribu, ou s'il y avait la paix, les griots, ils composaient une chanson parce que la musique, elle est quand même très importante. C'est un moyen très efficace pour faire la communication. Et nous avons les instruments comme la kora, comme le balafon, le djembé, l'ingoni, etc. comme instruments. Les gens, ils jouent les instruments. C'est des paroliers aussi. Ils racontent l'histoire. Les femmes chantent, ils dansent. C'est ça le rôle des griots. Aujourd'hui, nous partons, nous prenons cette musique, cette tradition, ce rôle du griot en dehors de ce continent ou de l'Empire mandingue, en rencontrant d'autres cultures comme espagnoles, comme américaines, etc. Et cela a valu aujourd'hui que le Mali détient le record du Grammy Awards dans l'histoire de la culture de l'Afrique. Et Dieu merci, grâce au griot, nous détenons cela. Et on a toujours dit que le Mali, certes, un pays financièrement parmi les pays les plus pauvres du monde, mais culturellement numéro 1 parmi les pays les plus riches en culture. Je pense que si on a l'argent sur le nerf de la guerre, c'est important. Si on a tout et qu'on n'a pas de culture, c'est des points, c'est quand même important. Si on a tout et on ne sait pas qui on est en réalité, c'est difficile. Nous avons ici dans ce pays, on est partis ensemble, la culture et tout ce que vous voudrez. Et nous sommes fiers de le faire aujourd'hui. Cette musique des griots est jouée aujourd'hui, si vous voulez bien, dans des styles comme le jazz, comme le blues, comme le rock and roll, comme du reggae, comme la musique flamenco, etc., etc., etc. Cette musique de griot a rencontré toute cette musique-là. Et tenez-vous bien, quand nous rencontrons ces cultures, ce n'est pas leur culture ou leur musique que nous jouons, non.
c'est notre musique, qui est la musique des griots que nous jouons. Nous faisons des compositions, etc., oui. Mais ce n'est pas, par exemple, quand j'ai joué, j'ai rencontré un Björk qui a bien voulu venir à Bamako ici, enregistrer son album, un titre de son album, Hop. Et c'est ma musique que j'ai jouée, la musique des griots. Elle voulait ce contact dans sa musique parce qu'elle avait déjà, elle avait écouté, elle avait acheté un de mes CD dans un Towers Records à New York et qu'elle écoutait au fur et à mesure, etc. Et elle a voulu bien ajouter cette musique-là sur sa musique. C'est pour montrer l'importance encore. Didi Bridgewater est venu ici et c'est Dieu merci, nous l'avons aidé à faire son album et qu'il a réussi encore une fois de plus. C'est un mystère autour de tout ça, mais c'est une valeur, cette valeur, elle est immense, intéressable, parce qu'elle a été conçue par des gens. Imaginez, depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, nous voyons ces instruments. La kora que Sidiki tient, c'est la toute dernière modèle de kora dans l'histoire du monde. Aujourd'hui, elle a 21 micros sur ça. 21 micros. Pourquoi? Parce que la kora, elle a 21 cordes. Originellement, c'était 22 cordes. Mais la toute première personne qui est notre ancêtre, Djelema Deoulé, après sa mort, on a diminué la kora d'une corde, ce qui a fait 21 cordes, qui fait 3 fois 7. Et aujourd'hui, on a les micros, et auparavant, il n'y avait pas éventuellement de micros dessus. Mais là, la technologie avance aussi, et ces instruments aussi continuent à partir. Donc, c'est une kora MIDI qu'il détient, une kora MIDI, mais jouée toujours avec les 4 doigts. Aujourd'hui, je tiens à remercier la culture, quand on parle de la culture du manding de ce pays encore, je n'oublierai pas que la kora que je vais prendre comme exemple est le cadeau offert par la présidence de la République du Mali à tous les amis du Mali. Même si le chef de l'État doit se déplacer pour aller à l'extérieur, une kora très généralement fait partie du lot et qui est offerte comme cadeau. Je pourrais vous citer quelques noms. Aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de koras de Toumani Diabaté, de Diabateba Musique, qui sont, entre autres, dans des salons de George Bush fils, Juan Carlos, feu Fidel Castro, Mohamed El Khatami, Ado, Alassane Dramane Ouattara, Xi Jinping, l'ancien président chinois, etc. La princesse de la Belgique, le prince de Monaco, Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc, etc., etc., etc. La kora, elle est présente. Et bientôt aussi, c'était quand? Il y a 2 mois, il y a deux mois et demi, au président Paul Kagame. Et bientôt, comme notre chef de l'État est le champion de la culture dans l'Union africaine, une kora aussi qui sera offerte, mis au musée de l'Union africaine. Pour dire que c'est un symbole, parce que l'Afrique mandingue, le manding, a beaucoup d'instruments traditionnels à cordes. Mais ces instruments traditionnels à cordes, on peut les rencontrer dans d'autres pays aussi. Par exemple, le Ngoni change de nom au Maghreb. On l'appelle oud au Maghreb. En Turquie, dans le Moyen-Orient, en Asie, il y a le Ngoni qui change de nom. Et la kora reste le seul instrument
même si vous la rencontrez en Australie, à Sydney ou à Melbourne, ben vous demandez tout simplement la personne, il vous dira certainement que la Kora vient du Mandé. Cette Kora qu'il détient vient du Mandé. Donc, c'est tout simplement vous dire que c'est important. Et j'appellerai la Kora la carte d'identité de la culture mandingue. C'est très important. Aujourd'hui, la Kora, elle est enseignée au conservatoire. J'ai eu à faire un tableau spécial d'instruction de base pour qui veut apprendre à jouer à la Kora. Et même par correspondance, c'est possible. Et c'est ce qui a fait que le SOAS Université à Londres m'a pris comme docteur honoris causa pour tout le travail que Dieu nous a donné par rapport à la Kora. Je n'oublierai pas ces braves gens qui sont nos parents, qui ont commencé, ce sont les griots, de 1960 jusqu'en 1965 au Mali, ils ont créé l'ensemble instrumental national du Mali. Mes pères, mes parents, mon père et ma mère, Père Aléram et d'autres, de 60 jusqu'en 65, ils ont créé l'ensemble instrumental national du Mali. Ils ont travaillé pour le Mali, pour ce peuple malien, sans salaire pendant 5 ans. Ça, c'est les griots. Sans salaire, de 1960 jusqu'en 1965. Nous avons tous ce privilège. On ne nous a jamais oubliés, Dieu merci, dans ce pays. Tous les gouvernements qui sont passés, tous les présidents qui sont passés, nous ont toujours respectés, et tout en sachant que ces hommes-là sont là, ils sont là pour ce pays, ils viennent de ce pays, on leur doit du respect. Et c'est ça qui continue, ce qui est quand même très important. Et quand il y a eu le coup d'État du 22 mars, j'ai eu à faire aussi les griots avec mes aînés, Djelimadi Tunkara, Basekou Kouyaté, paix à son âme, Kassemadi Diabaté. On s'est constitué à faire un groupe avec des Cubains qui s'appelait Afro-Cubisme. Nous avons fait 2 mois de tournée avant le départ, sans un frère du peuple de ce pays, sans un centime. Mais on est parti avec la musique de ce pays-là pour parler, parce que c'était le moment où on a dit, OK, on ne va plus financer, on ne va plus envoyer un centime au Mali parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Mais bon, je suis allé, on a demandé, OK, nous allons faire ça. On nous a dit, OK, ce serait bien que vous dites aux partenaires de revenir au Mali. Et nous avons fait 2 mois de tournée, les griots du Mali, pour parler du Mali, pour parler de la culture du Mali, pour qu'on puisse au moins parler autrement du Mali que ce que les journalistes et ce que les mauvaises trucs racontent. On a réussi à faire ça.